Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler viande et produits animaux. Est-ce important? Qu'est-ce qu'il y a dedans et est-ce qu'on peut la remplacer? La viande et les produits animaux, pourquoi est-ce qu'on en mange? Tout d'abord, il faut savoir que dans ces produits animaux, la première source de macronutriments va être des protéines. Et dans ces protéines, nous avons vu sur ma précédente vidéo les protéines, c'est quoi? Nous avons des acides aminés. Il faut savoir que ces acides aminés vont être présents uniquement dans les produits animaux et on ne va pas pouvoir les retrouver dans les produits végétaux. Cependant, pas de panique. Malgré que la viande ait des bénéfices, nous savons, des études ont montré qu'il y a également des inconvénients à manger trop de viande. À l'heure actuelle, notre civilisation mange beaucoup trop de viande, ce qui produit des incidences environnementales, des cas de maltraitance animale vraiment déplorables et également des cancers sur les individus. Le PNNS, qui est le plan nutrition santé, préconise de manger uniquement 200 g de viande rouge par semaine. Et le reste, il faut manger soit des viandes blanches, des poissons, des œufs, et cependant, il préconise également un apport de viande une seule fois par jour. Par viande, j'entends tous les produits animaux. Par quoi peut-on remplacer la viande? Nous savons qu'un steak peut être remplacé par 2 œufs. Cependant, les œufs également, nous savons qu'il y a également d'énormes cas de maltraitance pour les œufs, donc je vous préconise de faire bien attention sur les œufs de poule et les numérotations de ponte. Le terme 0 et 1 sont à mon sens ceux à privilégier. Pourquoi? Parce que le numéro 1 est un gage de qualité de vie des animaux. Ça signifie qu'ils sont plus en liberté et qu'ils ne sont pas uniquement enfermés dans un entrepôt avec une bouche d'aération qui leur fait de l'air. Ça veut dire qu'elles se baladent un minimum dans un parc. Le terme 0 signifie qu'elles sont en liberté et également que c'est une alimentation biologique. Cependant, le meilleur choix à faire si vous en avez la possibilité, c'est d'acheter vos œufs directement chez un particulier où vous êtes sûr que les poules vivent très bien, qu'elles ont énormément d'espace et qu'elles peuvent manger ce qu'elles veulent, des insectes, des graines, bref, que ce soit des poules libres. Ça, c'est mon opinion. Vous verrez que tout au long de cette vidéo, je vais parler de ce que je pense et également beaucoup de maltraitance animale parce que c'est un phénomène qui me touche particulièrement et je vois que c'est un phénomène qui va également dans ce sens, donc c'est une très bonne chose. Nous savons que les produits animaux donc ont également beaucoup de protéines, cependant d'autres aliments en ont également beaucoup. Il va s'agir notamment ici de légumineuses. Les légumineuses vont être des aliments qui vont contenir énormément de protéines, cependant ce sont des protéines d'origine végétale. Et des études ont également montré malheureusement que les protéines végétales sont moins bien absorbées que les protéines animales. Cependant, pas de panique, nous pouvons améliorer leur absorption grâce à la consommation de céréales. La combinaison céréales et protéines végétales vont faire un espèce de combo et vont être absorbés de façon plus efficace par l'organisme. Les produits animaux ont énormément de calcium, notamment pour les produits laitiers. Encore une fois, pas de panique, nos amis les plantes et les os sont également super riches en calcium. Alors comme pour les protéines, malheureusement, le calcium végétal apporté par les os vont être moins bien absorbés par l'organisme. Cependant, il faut savoir que de 0 à 20 ans va être la période où nous allons absorber le maximum de calcium pour établir ce que l'on appelle le capital osseux. Ce capital osseux, il sert à quoi? Il sert à réserver un maximum de calcium dans nos os et dans nos dents pour éviter plus tard d'avoir ce qu'on appelle les cas d'ostéoporose, c'est-à-dire une fragilité osseuse, les pertes de dents et tout ce qui s'ensuit. Cependant, encore une fois, ce n'est pas parce que vous avez 20 ans ou au-dessus de 20 ans qu'il ne faut plus manger de calcium. Après, encore une fois, selon moi, les quotas de 3 produits laitiers par jour sont surcotés. C'est-à-dire qu'il faut savoir, et peu de gens le savent encore, et je trouve ça super triste, c'est que la vache est un mammifère. Pour faire simple, la femme produit du lait quand elle est gestante, quand elle est enceinte. La vache est exactement pareil. On force les vaches à avoir des veaux pour produire du lait. Une fois que le veau est né, merci, au revoir monsieur le veau, tu vas finir à l'abattoir, et nous allons récupérer le lait de la vache. Alors, à mon sens, réduire les produits laitiers est pas plus mal. Après, encore une fois, on pouvait très bien manger un yaourt par jour, un morceau de fromage de 30 grammes, etc. pour le calcium, et compléter le reste par les légumineuses qui sont encore une fois super riches en calcium, accompagnées avec les fruits et légumes qui ont malgré tout du calcium. Il faut savoir que pour 100 g de fruits et légumes, nous avons aux alentours de 30 et 35 mg de calcium pour 100 g, ce qui est une quantité moyenne, et les recommandations sont aux alentours de 900 mg par jour. Donc, consommer la viande, c'est intéressant. Pourquoi? Pour les protéines et notamment les acides aminés que l'on ne retrouve pas ailleurs. Cependant, vous pouvez faire, vous, en tant que consommateur, certains choix, c'est-à-dire de boycotter les produits animaux de supermarché où nous savons qu'ils viennent d'une ferme-usine où les animaux sont entassés, ils vivent avec leurs cadavres, sont maltraités, sont euthanasiés dans des conditions épouvantables, et privilégier certaines autres viandes où vous savez que les animaux ont une meilleure condition de vie. De toute manière, ce qui est horrible, entre guillemets, c'est que malheureusement, ces animaux sont faits pour être mangés. C'est horrible, je vous l'accorde. Après,
il faut manger malheureusement des produits animaux malgré tout pour avoir encore une fois ces protéines et ces acides aminés que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Alors certes, il existe des compléments alimentaires en pharmacie. Après, de mon point de vue encore une fois, ces produits, ces aliments, ces médicaments proviennent des lobbies pharmaceutiques que l'on enrichit parce qu'on est malade à cause de l'alimentation et ils nous soignent entre guillemets à nous faire parvenir des médicaments qui sont également testés sur les animaux. Je préfère manger un petit peu plus de viande et je connais son origine, où les conditions de vie sont un peu plus acceptables que les fermes usines, et préfère ne pas enrichir les lobbies pharmaceutiques. Encore une fois, c'est mon opinion, vous faites ce que vous voulez. Si vous aimez manger de la viande, continuez à manger de la viande, je ne vous forcerai pas à faire le contraire. Si vous êtes vegan, restez vegan, si vous êtes végétarien, restez végétarien, si cela vous convient. Je ne forcerai jamais personne à changer ses conditions de vie et ses conditions d'alimentation pour faire plaisir à qui que ce soit. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, je vous informe et je vous avertis des risques, des recommandations de l'OMS et du PNNS, parce que c'est mon job. Après, libre à vous de faire votre propre choix et votre propre opinion. Donc les produits animaux, est-ce indispensable? Eh bien je dirais oui, mais il faut diminuer notre consommation, car encore une fois, il y a énormément d'impact environnemental au niveau de la santé et de la maltraitance animale. Après, libre à vous de prendre des dérivés, notamment de faire des steaks végétaux, de prendre du tofu. Libre à vous d'adapter votre taux de protéines selon vos habitudes alimentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à marquer un commentaire des questions, je vous ferai un plaisir de répondre. N'hésitez pas également à partager vos envies, les sujets que j'aimerais que je traite, je le ferai également avec beaucoup de joie et beaucoup de professionnalisme, sans marquer trop mon opinion même si c'est très difficile. Et je vous dis à très vite, salut!